Nous voici maintenant avec le Mako de l'automne que nous allons faire ensemble. Et puis le point qui correspond à Erica cinerea, notre bruyère cendrée. Ce point, je l'ai trouvé sur le méridien du vaisseau Conception, qui est un méridien qui circule sur la ligne médiane du corps, la ligne avant, qui est couplée avec le méridien gouverneur qui part du périnée, qui part de l'anus, qui remonte le long de la colonne vertébrale et qui arrive ici sous le nez. Donc, c'est les deux que l'on tapote ici quand on fait le tapping. Et donc, ce méridien Conception est un méridien yin. Il gouverne tous les méridiens yin. Il gouverne également l'estomac, qui est yang, parce qu'il passe devant. Donc, il va avoir une grande importance sur le foyer inférieur et toute cette zone du bassin. Donc, je vais vous montrer où est-ce qu'il se situe. Il se situe ici, dans un point central entre le nombril et le bord du pubis, ici au niveau de l'os. Donc, à peu près au milieu, vous l'avez en mettant 2 travers de doigts sous votre nombril. Et il se trouve ici. Voilà. Et donc, ce point 6 du vaisseau Conception, Chi Hai, il s'appelle, et c'est un point qui signifie la mère du chi, c'est-à-dire qu'il traite le chi, l'énergie originelle. C'est lui qui va réguler la circulation du sang. Il va également tonifier le rein, il va le stimuler et également stimuler tout le yang à l'intérieur du corps. Donc c'est un point qui est très important et c'est un point que l'on stimule dans tout ce qui concerne la sphère génitale chez la femme. Donc, au niveau des règles, s'il y a des règles irrégulières, des dysménorrhées, s'il y a des aménorrhées, donc pas de règles. En postpartum aussi, on va le stimuler, ce point du 6 vaisseau conception. On va le stimuler dans des cas qui sont liés également à la vessie. Donc, au niveau de la vessie, si vous avez des énurésies, donc des pertes et des non-continences, incontinences, donc des urines, ou également si vous avez des rétentions urinaires. C'est un point qui va être utilisé puisqu'il travaille également au niveau des reins, donc en aval sur le méridien yang de la vessie. C'est un point, j'ai oublié de vous dire également qu'il est intéressant de stimuler lors des leucorrhées, donc des pertes vaginales, et des spermatorrhées, également chez l'homme, hein, au niveau des pertes de sperme. C'est un point également qui va être intéressant lors de... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des ballonnements aussi, tout ce qui est digestif, intestinal, la diarrhée, la constipation, les contractures, les ballonnements, voilà, tout ce qui concerne cette sphère, vous allez pouvoir stimuler ce point. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous montrer le Mako que vous avez pour la saison automne et donc l'élément métal. Donc cette saison automne, ce Mako, il se prend ici dans le dos. Vous allez croiser les pouces, et sur une expiration, détendez. Inspiration, là il va y avoir un étirement vers l'arrière. La tête, les bras, les mains. Et sur l'expiration, vous allez plonger vers l'avant. Les bras vont pivoter à la verticale. Et là, vous allez laisser sortir tout ce qui est de l'ordre des tensions, de la tristesse, toutes les pensées négatives. Et à nouveau, inspire.
Et expire vers l'avant. Et une troisième fois, inspire. Et voilà. Donc, ce Mako va favoriser la circulation de l'énergie pour l'entrée dans l'automne et justement dans cette saison qui reçoit un déclin du yang, moins de yang, donc plus de repli sur soi, d'intériorisation, mais également des stimulations donc, au niveau bronchique, au niveau sinusite, au niveau des rhumes. Donc c'est un étirement Mako que vous allez pouvoir faire à cette occasion et qui va vous aider dans cette entrée dans l'automne. Voilà, qui va vous aider pour garder votre optimisme et votre joie. Voilà. Bien écoutez, merci. Un petit clin d'œil avec notre bruyère. Voilà, j'espère que vous la voyez avec les reflets du soleil. Merci et belle pratique. Faites-vous de bonnes infusions de bruyère. Erika Cinerea. À bientôt.